Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler pourquoi les coachs des plus grandes stars d'Hollywood utilisent cet exercice explosif pour transformer le corps de leurs clients de plus de 50 ans en un temps record et comment vous pouvez obtenir les mêmes résultats chez vous avec un seul équipement. Quand les entraîneurs de célébrités doivent mettre en forme leurs clients de plus de 50 ans rapidement, que ce soit Mark Wahlberg, Hugh Jackman ou Matthew McConaughey se préparant pour des rôles d'action, cet exercice explosif fait toujours partie de leur routine. Les entraîneurs qui travaillent avec des clients de plus de 50 ans savent qu'ils ne peuvent pas perdre de temps sur des exercices qui ne donnent pas de résultats. Ils ont besoin de mouvements efficaces, performants et sûrs. C'est exactement pourquoi les swings au kettlebell reviennent constamment dans leur programme. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 systèmes corporels que cet exercice transforme, pourquoi il est en réalité plus sûr pour vos articulations que la marche lorsqu'il est fait correctement, et la progression exacte qui fonctionne pour des personnes réelles avec des emplois du temps réel. Commençons par ce qui se passe vraiment avec votre métabolisme. Les adultes perdent généralement environ 1 à 2% de masse musculaire par an après 50 ans et jusqu'à 3% après 60 ans. Moins de muscles signifie un métabolisme plus lent. Ajoutez à cela des décennies passées assis et vos fessiers, le plus grand groupe musculaire de votre corps s'endorment littéralement. Le cardio traditionnel ne résout pas ce problème. Vous pouvez marcher pendant 1 heure et brûler des calories pendant 7 heures, mais ensuite c'est terminé. Les swings au kettlebell sont différents. Ils créent ce qu'on appelle l'effet de post-combustion. Votre corps continue de brûler des calories supplémentaires pendant des heures après avoir terminé parce que vous avez activé de grands groupes musculaires et créé une dette d'oxygène qui doit être remboursée. Ce n'est pas seulement de la théorie. Une étude exclusive sur les bienfaits des entraînements au kettlebell menée avec l'Université du Wisconsin à La Crosse dans le cadre de son programme d'exercice et de santé a conclu que les kettlebells offrent un entraînement d'intensité beaucoup plus élevé que les routines de musculation standard et procurent des résultats supérieurs en peu de temps. C'est pourquoi les entraîneurs de célébrités choisissent cela, des résultats maximaux en un minimum de temps. L'impact dans le monde réel est énorme. Vous aurez plus d'énergie pour les activités quotidiennes, vous dormirez mieux parce que vous êtes correctement fatigué, et cela fonctionne avec votre emploi du temps chargé au lieu d'exiger des heures que vous n'avez pas. Maintenant, c'est là que la plupart des gens sont confus. Les swings au kettlebell semblent explosifs et dangereux, mais cette qualité explosive est en réalité leur super pouvoir. Vous savez comment les haltérophiles olympiques développent une puissance incroyable grâce à des mouvements explosifs des hanches. C'est la référence absolue pour développer une force réelle. Mais l'haltérophilie olympique présente des obstacles massifs, des années de travail technique, des exigences de mobilité extrême et des installations spécialisées auxquelles la plupart des gens ne peuvent pas accéder. Les swings au kettlebell sont essentiellement l'haltérophilie olympique rendue accessible. Vous obtenez la même extension explosive de la hanche et le même développement de puissance, mais en toute sécurité chez vous avec un seul équipement. C'est pourquoi les entraîneurs de célébrités les adorent. Vous obtenez un bénéfice maximal avec un risque minimal. Le secret réside dans le schéma de mouvement. C'est une charnière de hanche, pas un squat. Vous apprenez à vos fessiers et à vos ischio-jambiers à faire leur travail qui est de protéger le bas de votre dos. Lorsque vous effectuez correctement la charnière, vous créez une attelle dorsale naturelle avec vos muscles abdominaux. Cela renforce réellement votre colonne vertébrale au lieu de la stresser. En plus de renforcer votre colonne vertébrale, un essai clinique randomisé montre qu'une intervention sur le lieu de travail utilisant l'entraînement au kettlebell a réduit la douleur dans le cou, les épaules et le bas du dos. Il a également amélioré la force musculaire du bas du dos chez les adultes exerçant des professions avec une prévalence élevée de symptômes de douleur musculo-squelettique signalés. Et maintenant, si vous trouvez cette vidéo utile, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Voici ce qui rend tout cela encore plus parfait. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est déjà dans la construction musculaire, alors les kettlebells sont un excellent point de départ. Ils vous donneront les avantages de l'entraînement cardio et de la musculation en même temps. Alors que les réseaux sociaux remplissent nos fils d'actualité de physiques extrêmes et d'entraînements intenses, la réalité est que la plupart d'entre nous n'ont pas besoin de s'entraîner comme des bodybuilders ou des powerlifters. Ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'endurance de force, la capacité d'être fort pendant de longues périodes. Pensez à la vie réelle, porter des bagages dans les aéroports, déplacer des cartons lors d'un projet de maison, jouer avec les enfants au parc, ou simplement se sentir capable et énergique tout au long de la journée.
La plupart des gens se retrouvent coincés à penser qu'ils doivent choisir entre le cardio ou la musculation. Mais lorsque vous maîtrisez ce mouvement fondamental, vous développez une capacité réelle qui améliore réellement votre vie, pas seulement votre apparence sur les photos. Mais avant même de penser à prendre un kettlebell, vous devez suivre ces 3 règles de sécurité non négociables. Règle numéro 1, maîtrisez la charnière de hanche avant d'ajouter du poids. Entraînez-vous à pousser vos hanches vers l'arrière comme si vous essayiez de fermer une portière de voiture avec les mains pleines. Tenez-vous face à un mur à environ une longueur de bras. Poussez vos hanches vers l'arrière jusqu'à ce que vos fesses touchent le mur, en gardant la poitrine haute. Ce mouvement doit sembler naturel et automatique avant de toucher un kettlebell. Règle numéro 2, commencez léger et progressez graduellement. Votre ego veut saisir le poids le plus lourd de la salle, mais votre corps a besoin de temps pour s'adapter. Pour la plupart des gens qui débutent, 7 à 9 kg suffisent amplement. Oui, cela peut sembler léger, mais vous apprenez un schéma de mouvement complexe. Concentrez-vous d'abord sur la forme parfaite. La force viendra plus tard. Règle numéro 3, arrêtez si votre forme se détériore. Dès que vous ne pouvez plus maintenir le bon schéma de charnière de hanche, vous avez terminé cette série. Je me fiche que vous prévoyez de faire 20 répétitions. Si votre forme se détériore à la répétition 8, vous vous arrêtez à la répétition 8. La qualité prime sur la quantité, toujours. Les mauvaises répétitions ne vous rendent pas plus fort, elles vous blessent. Maintenant laissez-moi vous montrer les 3 erreurs qui transforment cet exercice sûr en blessure potentielle. La première est le swing squat. Les gens plient profondément leurs genoux et restent droits, transformant cela en un squat avant avec des élévations de bras. Mais ce n'est pas un squat. Vos genoux ne doivent se plier que légèrement. Le mouvement principal consiste à pousser vos hanches vers l'arrière. Si vous vous accroupissez au lieu de basculer vers l'arrière, vous mettez un stress massif sur le bas de votre dos et vos genoux. La deuxième est l'erreur de lever de bras. Les gens essaient de soulever le kettlebell avec leurs épaules et leurs bras comme s'ils faisaient une élévation frontale. Mais vos bras ne sont que des crochets. Ils sont juste là pour le trajet. Toute la puissance doit provenir de vos hanches qui poussent vers l'avant de manière explosive. Si vos épaules brûlent après une série de swings, vous vous y prenez mal. La troisième est le problème du poids de l'ego. Si vous ne pouvez pas contrôler le poids avec une forme parfaite pour chaque répétition, vous ne devenez pas plus fort. Vous vous préparez à une blessure. Rappelez-vous la deuxième règle et laissez votre ego à la porte afin de pouvoir vous concentrer sur la qualité du mouvement. Voici exactement comment faire un swing au kettlebell correctement étape par étape. Tout d'abord placez le kettlebell à environ 30 à 45 cm devant vous. Vos pieds doivent être écartés de la largeur des épaules, pointant droit devant, pas tournés vers l'extérieur comme un canard. Ce n'est pas une position de squat large. Pensez à une position debout naturelle. Ensuite approchez-vous de la cloche et pratiquez d'abord votre position debout parfaite. Poussez vos genoux vers l'arrière. Serrez vos fessiers fort. Rentrez votre coccyx en dessous et tirez votre cage thoracique vers le bas. Si vos fessiers ne sont pas serrés fermement, vous n'êtes pas prêt à faire des swings. Une fois que vous êtes confiant dans votre position debout, placez vos mains dans le pli de vos hanches et poussez votre poids vers l'arrière. Le kettlebell doit être devant vous. Maintenant saisissez-le avec les 2 mains, paume vers le bas. Inclinez légèrement le kettlebell vers vous et activez vos dorsaux. Pensez à tirer vos épaules vers le bas et loin de vos oreilles. Ensuite lancez le poids vers l'arrière entre vos jambes comme si vous lanciez un ballon de football américain. Puis levez-vous de manière explosive avec vos jambes et poussez vos hanches vers l'avant. Le kettlebell doit flotter jusqu'à environ la hauteur de la poitrine tout seul. Une fois en position haute, vous devriez ressembler exactement à cette position debout parfaite que nous avons pratiquée. Jambes droites, talons enfoncés dans le sol, genoux vers l'arrière, fessiers serrés, coccyx rentré, cage thoracique vers le bas. Votre tête doit rester alignée avec votre colonne vertébrale, regardant droit devant, sans tendre votre cou vers le haut. Enfin laissez la gravité ramener le kettlebell vers le bas et lancez-le immédiatement vers l'arrière pour la prochaine répétition. C'est un rythme, lancement vers l'arrière, propulsion vers le haut, lancement vers l'arrière, propulsion vers le haut. Le poids se déplace en courbe, pas en ligne droite de haut en bas.
Pensez à une explosion violente vers le haut, une descente contrôlée vers le bas. Maintenant parlons des avantages spécifiques que cela apporte au-delà de simplement brûler des calories. Je vais vous expliquer 6 façons majeures dont les swings au kettlebell améliorent votre vie. Avantage numéro 1, vous développez de la puissance pour soulever des bagages, porter des courses, jouer avec les petits-enfants et aider des amis à déménager des meubles. Ce n'est pas de la force de salle de sport. C'est une force qui sert votre vie réelle. Avantage numéro 2, votre force de préhension est un indicateur bien connu de votre santé globale et de votre vitalité. Parce que le kettlebell essaie activement de s'arracher de vos mains à chaque répétition, vos avant-bras, mains et doigts sont sous tension dynamique constante. Cela développe une poigne d'écrasement fonctionnelle que les exercices statiques ne pourraient jamais reproduire. Avantage numéro 3, la recherche montre que l'entraînement au kettlebell peut être un outil de fitness approprié lorsqu'il est utilisé correctement pour augmenter la force et l'endurance du tronc ainsi que pour réduire l'apparition de symptômes de douleurs musculo-squelettiques. Avantage numéro 4, au sommet du swing, lorsque la cloche décélère, votre coiffe des rotateurs et vos stabilisateurs profonds de l'épaule travaillent dur pour contrôler le poids. Des études montrent que cela renforce les petits muscles stabilisateurs qui protègent l'articulation de l'épaule contre les blessures. Vous emballez activement l'épaule dans sa cavité à chaque répétition. Avantage numéro 5, une étude montre que les swings au kettlebell effectués avec un poids léger à modéré pendant un temps donné ont démontré un pic d'hormones responsable des adaptations à l'exercice. Ces avantages hormonaux se produisent naturellement grâce au schéma de mouvement explosif du corps entier. Avantage numéro 6, les exercices au kettlebell nécessitent de la coordination et de la concentration car ils impliquent souvent des mouvements dynamiques complexes. Pour les personnes âgées, pratiquer ces mouvements peut améliorer les compétences motrices et l'équilibre, qui sont essentielles pour prévenir les chutes et maintenir l'indépendance. Voici un élément d'histoire intéressant. Le kettlebell n'a même pas été inventé comme équipement d'exercice. Il a commencé au XVIIIe siècle en Russie comme contrepoids appelé gyria, utilisé par les agriculteurs pour mesurer le grain sur les marchés. Ces agriculteurs pour passer le temps et montrer leur force ont commencé à les lancer. De ses origines humbles et pratiques est né l'un des outils de fitness les plus puissants jamais créés. Alors comment rassemblez-vous tout cela? Pour la plupart des débutants, un excellent point de départ est un kettlebell de 7 à 9 kg. Je sais que cela peut sembler léger, mais rappelez-vous, la forme est reine. Commencer trop lourd est le moyen le plus rapide de gâcher le schéma de mouvement et de vous blesser. Les swings au kettlebell ne sont pas comme les autres exercices où vous faites simplement 3 séries de 10 et vous avez terminé. Les recherches du Conseil américain sur l'exercice montrent que les swings au kettlebell fonctionnent mieux avec des protocoles spécifiques qui gèrent vos périodes de travail et de repos. Essayez d'intégrer des swings dans ce qu'on appelle un EMOM, chaque minute à la minute. Réglez un chronomètre pour 10 minutes. Au début de chaque minute, faites 6 à 8 swings, puis reposez-vous pour le reste de la minute. C'est une façon simple et brutalement efficace de gérer le volume et l'intensité sans vous épuiser. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Les études sur l'entraînement par intervalle montrent qu'un repos adéquat entre les périodes de travail maintient la puissance de sortie et la qualité du mouvement. Vous ne grincez pas à travers la fatigue et ne développez pas de mauvaises habitudes. De plus, cette période de repos permet à votre fréquence cardiaque de récupérer, puis de piquer à nouveau. C'est comme un entraînement par intervalle à haute intensité intégré, dont la recherche montre constamment qu'il est supérieur au cardio à état stable pour la perte de graisse et la santé cardiovasculaire. Au fur et à mesure que vous devenez plus fort, vous pouvez augmenter les répétitions par minute ou ajouter plus de minutes au chronomètre. Certains jours vous pourriez faire 8 swings par minute pendant 12 minutes. D'autres jours vous pourriez faire 10 swings par minute pendant 8 minutes. La beauté réside dans la flexibilité. Vos jours de repos sont tout aussi importants. La recherche sur la récupération montre qu'une activité légère favorise la circulation sanguine et aide à éliminer les déchets métaboliques. Faites ces marches de 20 à 30 minutes dont nous avons parlé. Faites quelques étirements légers. Déplacez-vous dans la maison ou dans le jardin. L'objectif est une récupération active, pas de rester assis sur le canapé toute la journée. Commencez avec ce protocole 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, vendredi fonctionne très bien. Les études sur la fréquence d'entraînement montrent que 48 heures entre les séances permettent une récupération et une adaptation optimale.
Donnez à votre corps le temps de s'adapter et de récupérer. Écoutez, ce n'est pas une question de copier les célébrités. Il s'agit de comprendre la sélection d'exercices intelligents. C'est pourquoi les entraîneurs choisissent les swings au kettlebell pour leur efficacité, leur efficience et leur sécurité lorsqu'ils sont effectués avec une progression appropriée. Rappelez-vous, une progression appropriée prévient les blessures et assure un succès à long terme. Et la cohérence bat l'intensité à chaque fois. Votre corps vous dira quand vous êtes prêt à progresser. Ne vous précipitez pas. Maîtrisez ce seul mouvement et vous développerez une force qui sert votre vie, pas votre ego, tout en créant une routine durable qui transforme la façon dont votre corps se sent et fonctionne. Je suis curieux, quel a été votre plus grand défi pour rester cohérent avec l'exercice après 50 ans? Est-ce le temps, l'énergie, la peur des blessures ou autre chose? Partagez en commentaire car je lis toujours chacun d'entre eux et vos expériences m'aident à créer un meilleur contenu pour tout le monde dans notre communauté. Et si cette explication sur pourquoi les entraîneurs de célébrités incluent les swings au kettlebell dans les routines de leurs clients de plus de 50 ans vous a été utile, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.